L'association des petits frères des pauvres accueille les aînés isolés lors d'une journée de rencontre. Aujourd'hui, c'est au Poudrier que l'antenne de Limoges réunit les équipes du Limousin et les personnes accompagnées. Pour le petit frère des pauvres, déjà, c'est aller visiter des gens chez eux, des gens isolés, sans trop s'attacher. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin, hein, mais il y en a qui voient personne, hein, à part les infirmiers. On aime, hein. Faut aimer le bénévolat. J'ai perdu mon fils en 2011. J'avais plus de parents. Enfin, moi, j'ai besoin de me rendre utile pour être heureuse. C'est lors d'une fête de Noël, donc la fête de Noël 2017, où je me suis dit, nous sommes deux, bien au chaud, bien installés, à manger un bon repas. Et je me suis dit, pourquoi ne pas inviter quelqu'un? Et c'est compliqué d'inviter quelqu'un. Et peu après, ça a mûri petit à petit. Et je me suis dirigé vers les petits frères des pauvres pour donner du temps aux personnes âgées et essayer de leur amener un petit peu de joie et un petit peu de plaisir. Sans être indiscrète, vous avez dit que vous étiez malvoyant. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à accompagner d'autres? Je pense qu'il faut d'abord essayer d'oublier son handicap pour se tourner plutôt vers le handicap des autres éventuellement. Donc des personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Nous visitons les personnes une fois par semaine, en général en binôme, c'est-à-dire que nous sommes deux bénévoles à visiter la même personne, chacun une semaine. Ce qui permet d'avoir un regard différent de la part de chaque bénévole sur la personne que l'on accompagne. Je travaille, je suis en pleine forme et je me suis dit, bon, pourquoi pas aider, hein. C'est peut-être le moment d'aider tant que je vais bien. Aider ceux qui en ont besoin. Et donc c'est récemment, il y a peut-être 6 mois, où je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Parce que je cherchais. Je suis un peu comme un diesel, je prends le temps. Comment aider? Je ne savais pas comment. Et ouais, il y a 6 mois, je me suis dit, pourquoi ne pas aider les personnes âgées? Mais ça a été un déclic, parce qu'en fait, ma mère est âgée et elle n'habite pas à côté. Donc je ne peux pas l'aider. Mais elle a tout un système de personnes qui viennent l'aider. Et je me suis dit, tu ne peux pas le faire pour ta mère, parce que tu es trop loin, mais pourquoi ne pas le faire pour d'autres? Je pense qu'il faut avoir quelque chose en soi, il faut aller à l'écoute et écouter la personne, entendre sa demande et ses besoins. Donc il ne faut pas venir avec un projet défini, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. Donc on va dans un premier temps et on écoute. On écoute, on l'entend parler, cette personne. Et on voit en fonction, on s'adapte en fonction de ce qu'il lui faut. Toute l'année, les bénévoles des petits frères des pauvres côtoient les plus isolés et les précaires à domicile. Plus de 27 000 personnes à l'année au niveau national. Dans l'esprit des petits frères aussi, c'est recréer du lien social. Donc effectivement, ils organisent des petits repas ensemble ou des choses comme ça, ou des sorties ensemble. Et effectivement, ça crée du lien. Enfin, c'est vraiment notre état d'esprit, c'est laïque, apolitique. C'est vraiment un bénévolat, enfin vraiment très 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 gratifiant, très enrichissant, et une vie d'équipe aussi. Enfin, on a la chance, je pense, à Limoges, et je pense que là, dans les 3 équipes que vous avez là, d'avoir des équipes vraiment soudées, bienveillantes, conviviales, et que ça marche bien. Moi, moi, ça me fait un bien fou. Justement, je disais, j'accompagne cette dame, mais ça me fait du bien à moi aussi. C'est vraiment un enrichissement, mais des deux côtés. Elle m'apporte beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je me sens pas j'ai pas l'impression que je me sacrifie ou que, voilà. Non, au contraire, quand je vais chez elle, c'est un plaisir.